En décembre dernier, le DIP a tranché dans le vif avec donc la suppression des options d'approfondissement en langue au collège. Une décision vous contestez donc via cette pétition. Exactement, on estime que c'est particulièrement malvenu de priver les élèves qui font le choix de se perfectionner par eux-mêmes dans une langue supplémentaire. Et on considère que cette mesure d'économie n'en est pas réellement une, parce qu'a priori, les estimations qui sont faites, c'est que ça concerne 1 à 2 postes sur l'ensemble du DIP, ce qui paraît relativement négligeable quand on regarde les montants qui sont en jeu. Le Grand Conseil a donc refusé de financer 197 postes pour le département de l'instruction publique. C'est très important. Ce département a donc dû faire des choix. C'est vrai que supprimer des options, on va le rappeler, qui était une spécificité de Genève en plus, ça ne semble pas incongru. Vous avez totalement raison. Cette pétition, elle a été lancée pour 2 raisons. En fait. La première, c'est d'essayer de montrer l'attachement des Genevois à un système éducatif qui a fait ses preuves et qui est, quoi qu'on dise, relativement efficace et de qualité. Mais la deuxième raison, qui est plus importante encore, c'est de lancer un appel du pied au Grand Conseil, en particulier la Commission des Finances qui se réunit prochainement au mois de février, pour dire qu'au-delà des postures, lorsqu'on décide de ne pas compenser l'augmentation prévisible et prévue du nombre d'élèves dans le canton, et qu'on décide qu'il n'y a pas besoin de preuves dans ces classes, eh bien, la conséquence logique, c'est une baisse de prestations du système éducatif genevois. Et puis, ce qui nous navre quand même, c'est que finalement, ce système éducatif, il a été conçu, amélioré, patiemment financé depuis des décennies par l'ensemble des partis gouvernementaux. Et aujourd'hui, on trouve que la posture entre l'exécutif et le Parlement est relativement malsaine et relativement brutale. On sait très bien que c'est relativement simple de détruire quelque chose. En revanche, on sait à quel point il faut parfois des décennies pour reconstruire quelque chose qui fonctionnait auparavant. Les effectifs, on va en parler. En 10 ans, la population a augmenté de 8% à Genève, le nombre d'enseignants équivalents temps plein de 16%. Comment est-ce que c'est possible qu'on ait encore des problèmes d'encadrement quand il y a un tel écart ? Même si la population des élèves augmente, on est d'accord, mais 8% de population totale, 16% d'enseignement, dit qu'on a un petit peu de marge. Alors vous avez probablement raison, il y a de la marge, il y en a certainement. Nous, ce qu'on constate dans les classes et dans les établissements scolaires, puisque c'est là que je travaille et c'est là que je me rends tous les matins, c'est que les effectifs d'élèves, ils sont complets, systématiquement, dans toutes les disciplines, dans toutes les classes que je connais. Je sais, et on peut le vérifier. Vous passe où ces 16% d'augmentation d'équivalent temps plein ? Alors c'est une très bonne question. Moi, je suis pas parlementaire, je suis pas non plus dans la stratosphère du DIP. La seule chose que je peux dire, c'est que l'association professionnelle que je représente aujourd'hui, elle constate que dans les établissements scolaires, les effectifs des classes sont parmi les maximums qui sont autorisés. Je rappelle en plus que j'ai la chance de faire les horaires du Collège Voltaire, donc je sais très bien qu'on passe parfois une semaine à essayer de réaliser les horaires des élèves, parce que en général, c'est le maximum dans chaque classe. Donc très sincèrement, en termes d'économie, je ne vois pas très bien ce qu'on pourrait faire de plus au sein des établissements scolaires. Pour le reste, pour tout ce qui est lié à l'administration générale, je pense que ça pose un problème un peu plus vaste, parce qu'effectivement, depuis 2 décennies à peu près, on constate que les médecins soignent moins, que les policiers écrivent beaucoup plus, qu'ils font plus de paperasse, les infirmières, c'est également le cas. Donc il y a probablement un problème en termes d'autonomie et des personnes qui fournissent des prestations à la population. Et ça, il faut quand même le reconnaître, c'est un problème qui n'est pas nouveau. Et c'est, à notre avis, un problème qui concerne l'ensemble de l'administration. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a quelques petits problèmes de finances au canton de Genève, un budget d'1,5 milliard déficitaire cette année. Beaucoup réclament des réformes structurelles. Est-ce qu'il n'est pas le temps de les faire, ces fameuses réformes structurelles, sans forcément péjorer les prestations ? C'est toujours la question. Oui, c'est toujours la question. Ces réformes structurelles... Dites cela avec un petit sourire. Mais oui, parce que finalement, ça fait quand même quelques années qu'on parle de cette question-là. Il faut reconnaître qu'on savait que les budgets allaient être déficitaires ces prochains temps. Le Parlement a voté un budget avec un déficit de 500 millions, c'est pas rien, on le reconnaît. On sait que le budget du canton de Genève, il est conséquent, quasiment 9 milliards, c'est pas rien du tout. En revanche, mon travail au sein de cette association professionnelle, c'est de défendre les prestations qui sont offertes à la population en termes de formation. Et aujourd'hui, malheureusement, la chose qu'on peut dire, c'est qu'en limitant la capacité qu'ont les élèves qui passent leur maturité à acquérir des compétences supplémentaires en langue, en particulier l'anglais ou l'allemand,
dans un marché de l'emploi qui est quand même relativement compétitif, dans un marché de l'emploi genevois qui demande souvent des accès à des filières universitaires pointues, il nous paraît que c'est pas une très bonne idée, que c'est pas le moment de le faire. Anne Mrétora-Sainta est-elle la femme de la situation, oui ou non? Certainement. Je pense qu'elle doit simplement... Oui ou non? Oui. Merci Christophe Ebener de l'Union du corps enseignant du secondaire genevois. Et je rappelle que vous lancez donc cette pétition contre la suppression des options d'approfondissement en langue. Merci à vous.